Au Sénégal, 1300 kg de matières premières périmées ont été découverts dans une usine de Softcare, filiale d'un groupe chinois qui fabrique des couches pour bébés et des serviettes hygiéniques. C'est le premier vendeur de produits hygiéniques sur le continent africain. L'affaire a même été portée à l'Assemblée nationale sur fond d'accusations de tentatives de corruption. On fait le point. L'affaire éclate le 8 décembre 2025. L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique publie un communiqué ordonnant le retrait immédiat du marché des couches et serviettes hygiéniques fabriquées par la marque Softcare. Le communiqué fait suite à une inspection dans l'usine de Sindia, au sud de Dakar. Il a été noté la présence de matières premières périmées dans le circuit de fabrication de ces produits de santé destinés aux bébés, aux enfants et aux femmes. Celui qui a conduit la première inspection de l'usine, c'est cet homme, le docteur Moussa Diallo, le directeur de l'inspection, de la surveillance du marché et des vigilances de l'ARP. Il a détaillé, au journal le plus regardé du pays, les possibles conséquences de ces découvertes pour les consommateurs. Des cas d'infection génitale, urogénitale, d'accord, mais également des cas d'allergie, d'accord, qu'on peut retrouver sur la peau, sur les muqueuses, des cas de cancer même, parce qu'il y a des substances qui sont cancérigènes. Seulement voilà, 8 jours plus tard, l'ARP publie un tout autre communiqué. Il est signé d'un responsable non identifié de la cellule de communication de l'agence. Il précise qu'une seconde visite a eu lieu à l'usine de Softcare. Au terme d'un examen approfondi de l'ensemble de la documentation transmise par la société, il ressort des constats effectués que les matières premières périmées n'ont pas été intégrées dans le processus de production. Par conséquent, les produits de Softcare, à savoir les couches et les serviettes hygiéniques, sont jugés conformes, propres à la consommation et peuvent être mis sur le marché. Lorsque ce second communiqué est publié, le docteur Diallo et d'autres pharmaciens dénoncent une manœuvre de la direction de l'agence et réitèrent leur appel au retrait du produit. Le docteur va même plus loin. La multinationale implantée dans une vingtaine de pays africains aurait tenté de le corrompre à 4 reprises, affirme Moussa Diallo. Les représentants de l'usine se seraient ainsi présentés à son bureau avec une mallette pleine d'argent. Depuis, la polémique ne fait que gonfler au Sénégal. Surtout que ce n'est pas la première fois que l'usine Softcare est épinglée après une inspection sanitaire. Déjà en 2024, le même docteur Moussa Diallo y a mené une visite après qu'une association de femmes s'est plainte d'une intolérance due à une allergie. Des défauts de qualité avaient été relevés, mais aucune mesure n'avait été prise. Plusieurs associations civiles s'interrogent alors. Les enfants et les femmes du Sénégal ont-ils été exposés à des produits potentiellement dangereux? L'entreprise Softcare de son côté affirme le 3 janvier 2026 avoir mandaté ses avocats pour engager des procédures judiciaires après les déclarations diffamatoires et infondées de M. Diallo. La multinationale affirme avoir procédé à des prélèvements de produits en circulation et promet la publication des résultats d'analyse en laboratoire en temps opportun. Softcare, c'est 6,3 milliards de couches et 2,9 milliards de serviettes hygiéniques vendues en Afrique en 2025. Devant l'ampleur du scandale, l'Assemblée nationale sénégalaise a mis en place une mission d'information afin d'analyser cette affaire aux multiples rebondissements. En attendant les résultats de cette enquête commencée le 7 janvier 2026, des appels au boycott des produits Softcare se multiplient sur la toile sénégalaise.